Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite, j'en profite pour vous souhaiter, les poissons, une très belle nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur les poissons. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Allez, on commence bien. L'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les poissons, pour ce mois de janvier. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 5 de coupe. Ok, il y a un deuil à faire avec cette énergie du 5 de coupe. C'est une carte de deuil, c'est une carte de chagrin. On peut être focalisé sur le passé avec le 5 de coupe, c'est une possibilité. Mais en ce mois de janvier, on vous parle de... Ouais, vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Les attentes ne sont pas satisfaites, il y a des désillusions, vous devez faire face à des réalités émotionnelles difficiles, vous devez affronter, traiter des émotions difficiles, mais il y a quelque chose à dépasser avec le 5 de coupe. Voyez, on peut prendre le temps de guérir après une rupture, après une déception, mais le 5 de coupe, c'est aussi l'opportunité d'apprendre de ses expériences passées, de gagner en maturité émotionnelle, de développer une compréhension plus profonde de ce que l'on recherche dans des relations. Après, pour d'autres, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de vous libérer d'une relation, de vous libérer des attachements passés. En tout cas, c'est le fait, le 5 de coupe, d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale, les poissons. Ok, alors je vais faire deux lignes. La première ligne, elle va vous représenter. La deuxième ligne, elle va représenter quelqu'un en face de vous. Quelqu'un avec qui vous êtes, quelqu'un avec qui vous aimeriez être, peu importe. Il va falloir adapter à votre situation et adapter en genre. Ensuite, si la deuxième ligne, vous trouvez qu'elle vous représente mieux que la première ligne, vous pouvez intervertir les cartes, bien évidemment. Allez, on va commencer. Tiens, il y en a deux qui sont tombés, je prends les deux. Par la carte qui vous représente, 7 de coupe, 6 d'épée. Maintenant, je vais prendre la carte qui représente l'autre personne. Ok. Ok, d'accord, très bien. Alors, le 7 de coupe, effectivement, le 7 de coupe, c'est une carte de choix. Alors, on peut hésiter avec la carte du 7 de coupe. Ouais, on peut être dans l'hésitation, bien évidemment. Je ne sais pas quel choix faire. Et on a le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Avec le 6 d'épée, on s'en va. On veut quelque chose d'autre, on veut quelque chose de mieux avec cette énergie du 6 d'épée. On s'en va. C'est une carte de transition. Ça peut parler de déménagement parfois, bien évidemment. Mais c'est vraiment le fait... là, vous êtes représenté par une carte qui parle de tourner une page, qui parle de faire un point sur une situation et de tourner une page, qui parle de quitter quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que l'on vit qui n'est pas satisfaisant. On doit laisser quelque chose derrière soi. Oui, c'est compliqué, oui, c'est douloureux. Mais on veut avoir une chance de vivre une relation, je vais dire meilleure. Enfin, en tout cas, qui vous convient mieux, on va dire ça. Et avec le 7 de coupe, peut-être qu'effectivement, vous laissez vos illusions derrière vous, peut-être que vous hésitez. Vous voyez? Oui. La personne en face de vous, elle est représentée par le 3 d'épée. Ah bah dis donc. Ouais. Alors, le 3 d'épée, bien évidemment, on a le cœur transpercé par 3 épées. Ça parle de rupture, ça parle de... On a peut-être affaire à quelqu'un avec le 3 d'épée qui accepte une situation pour pouvoir la dépasser. Vous voyez? C'est douloureux le 3 d'épée. Alors, je vais dire autre chose. Peut-être que des poissons ont affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à tourner la page sur quelque chose de douloureux. On a quelqu'un qui peut ne pas arriver à tourner la page sur quelque chose de douloureux, donc elle peut, sans le vouloir, cette personne, boycotter la relation. Vous voyez, voilà. Après, prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Ou alors, on a quelqu'un qui veut rompre, bien évidemment. On va continuer. On va regarder ce que vous voulez, vous les poissons, dans votre vie sentimentale. Tiens donc, je vais mettre ça comme ça parce que autrement j'aurais pas assez de place. Vous, vous voulez l'étoile, les poissons, dans votre vie sentimentale. Tiens donc, l'honnêteté, parce que parfois l'étoile, ça peut parler d'honnêteté, mais vous voulez surtout de l'équilibre, de l'harmonie et de la stabilité dans votre vie sentimentale. Vous voulez laisser des difficultés derrière vous dans votre vie sentimentale, vous voulez progresser, vous voulez de la bienveillance.
Vous voyez, ouais. Vouloir de la bienveillance. On veut quelque chose d'heureux, d'harmonieux, de stable. On veut peut-être laisser une période difficile derrière soi, bien évidemment. Peut-être que vous êtes prêt à accueillir une nouvelle relation, mais il faut laisser votre passé amoureux derrière vous. 6 d'épée. On va regarder ce que l'autre personne veut. Eh ben, l'autre personne... Alors, je vais la recouvrir. Pourquoi? Parce que la justice, effectivement, c'est une carte de choix. Ouais, l'autre personne veut trancher, l'autre personne veut faire des choix, bien évidemment. Avec la carte de la justice, veut résoudre quelque chose, veut retrouver un certain équilibre. Après, veut peut-être une séparation, bien évidemment, mais je vais la recouvrir. Ouais. Ah, ho, ho. Ha, ha. Ho, ho. Là, on a quelqu'un qui veut faire le choix de la nouveauté. Ah ben, clairement. On a clairement quelqu'un qui veut faire le choix de la nouveauté. Ouais, puisque ou alors qu'a une possibilité de nouveauté dans sa vie sentimentale. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, mais c'est une nouvelle possibilité aussi dans sa vie, une nouvelle opportunité dans sa vie sentimentale. Peut-être dans le milieu professionnel, c'est une possibilité, hein, mais après pas que. Hein. C'est aussi la stabilité. Alors peut-être que l'autre personne veut retrouver une sorte de stabilité aussi dans sa vie sentimentale, pourquoi pas. Mais il y a quand même, ça parle quand même de potentiel, l'As de Pentacle. Ça parle de commencement, ça parle d'un développement progressif, ça parle de stabilité, d'engagement. L'autre personne, elle veut ça, hein, de la nouveauté, de l'engagement, de la stabilité, une perspective de croissance, veut s'investir dans une relation peut-être équilibrée, veut construire quelque chose, veut... Vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais, ok. On va regarder ce qui vous bloque, les poissons, dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui bloque les poissons dans votre vie sentimentale? Ah bah, oh là là, mais le 9 d'épée, mais je le sors à toutes les sauces, ce truc. Hein. Oh, bon, ah bah le 9 d'épée. Ce qui vous bloque, c'est vos peurs. Ce sont vos peurs, votre angoisse. Ah bah complètement. Ouais. Avec le 9 d'épée, je suis dans l'anxiété, je tourne les choses en boucle dans ma tête. Je suis pessimiste, bien évidemment, parce que c'est ça. On aime bien, avec le 9 d'épée, pratiquer l'auto-sabotage. Ouais, trop d'anxiété, trop de peur, trop d'inquiétude, trop de stress. Et c'est ce qui vous bloque, en fin de compte. Pour faire des choix, bah pourquoi pas, ouais, peut-être. C'est ce qui bloque votre vie sentimentale, ce sentiment d'anxiété, de peur. C'est trop d'inquiétude émotionnelle, trop de doute, trop d'insécurité. C'est négatif. Ouais. On doit faire face à des peurs internes. Trop de tension. Peut-être que vous n'exprimez pas des choses aussi, c'est possible. Parce que si c'est le cas, on peut vous encourager avec le 9 d'épée à communiquer sur vos craintes. Voyez ? Ça peut être aussi le fait de travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui doivent se libérer de quelque chose. De leur peur, de la peur du rejet. C'est l'importance de vous libérer de quelque chose, ça vous entrave. On va regarder ce qui bloque l'autre personne. C'est l'As d'épée qui bloque l'autre personne. Parce que l'autre personne ne les voit pas très clair, la classe d'épée. C'est pareil, je suis dans les doutes, je suis dans la confusion. C'est brouillé. C'est brouillé avec l'As d'épée. Alors peut-être que on a affaire avec quelqu'un qui est dans la confusion, qui est dans la mauvaise communication. J'ai des difficultés à savoir ce que je veux, j'ai des difficultés à communiquer. Je suis trop embrouillée. Je suis trop embrouillée. Ouais. Ouais.
Peut-être que l'autre personne doit revoir sa manière de communiquer. Peut-être que l'autre personne doit éliminer des préjugés. C'est possible. Aborder la situation avec une perspective plus claire. Franchement, je pense que ce qui bloque l'autre personne, c'est que c'est une sorte de communication. On doit améliorer sa communication. Voilà. Oui, ouais. Communication claire et honnête. Ouais. Voyons. C'est clarifier ses attentes, clarifier ses désirs, prendre des décisions éclairées, s'appuyer sur la logique, sur la réflexion, sur la clarté d'esprit. Ouais. Le conseil qui vous est donné, les poissons. Bon, c'est le 5 de bâton. Ça peut être en vous, le 5 de bâton. Hein. Alors, ça parle de conflit, ça parle d'affrontement, ça parle de dispute, bien évidemment, de rivalité, c'est aussi possible. Le 5 de bâton, soit vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre, donc vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre, là vous lâchez l'affaire parce que la personne, elle n'est pas libre, et puis la personne, elle ne sait pas quoi faire, et puis elle est bloquée dans un truc, et puis vous êtes là, puis vous attendez, puis vous espérez qu'il se passe quelque chose, puis en fin de compte, il ne se passe rien. Donc peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Pourquoi pas? Après, bien évidemment, le 5 de bâton, c'est la tension, la tension, le conflit. C'est possible que le conseil qui vous soit donné, c'est de discuter avec l'autre personne. C'est d'exprimer quelque chose d'important. C'est de trouver la façon de le dire, c'est de trouver le moment pour le dire. Je vais la recouvrir, le 5 de bâton. Ouais. Alors effectivement, il peut y avoir de la rivalité. Hein. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Est-ce que vous êtes, comme je le disais, avec quelqu'un qui n'est pas libre? Pourquoi pas? C'est le mensonge, c'est l'arnaque et la trahison, le 7 d'épée. Donc, pour moi, c'est le conseil qui vous est donné, le 7 d'épée. Hein. Donc, ça peut vous mettre en garde contre que l'autre dissimule des choses. Il y a des cachotteries. Il faut faire attention avec le 7 d'épée. C'est-à-dire que il peut y avoir un certain degré de tromperie et de dissimulation, alors, qui émane de vous, de votre partenaire ou d'un prétendant, je ne sais pas. Mais peu importe le mensonge, il y a quelque chose là qui ne se construit pas ou qui ne se construit plus sur des bases saines et franches. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui... le conseil qui vous est donné, c'est de mettre les choses à plat. C'est de mettre les choses à plat. Ah mais complètement. Est-ce que vous craignez les agissements toxiques de quelqu'un? Je ne sais pas. Mais waouh, il est temps de crever l'abcès et de mettre les choses à plat. Pour moi, c'est ça le conseil qui vous est donné. Les poissons dans votre vie sentimentale. Après, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est tout neuf, tout nouveau, prudence. Prenez le temps de découvrir la personne. Laissez-lui suffisamment d'opportunités de vous montrer qui elle est réellement. On va me le dire aussi. Mais de toute façon, je vous apprends rien, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 9 d'épée, donc vous êtes quand même, vous voyez bien qu'il ça va pas, quoi. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, de toute façon. Bah non, bah non. Ok, on va regarder le conseil qui est donné à l'autre personne. Ah, le cavalier de bâton a failli tomber inversé, il n'est pas tombé. Le cavalier de bâton inversé, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui n'est pas très fidèle. Mais bon, voilà, la guidance est générale, hein. Encore une fois. Ouais, non mais... Eh ouais. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être... il peut y avoir quelqu'un... Je vais être large parce qu'après... il peut y avoir quelqu'un dans cette relation qui est un petit peu... égoïste. Vous voyez, dans le sens où c'est quelqu'un qui donne pas beaucoup, quelqu'un qui donne pas grand-chose, quelqu'un qui s'investit moins que... Il y en a un des deux qui s'investit moins dans la relation. Vous voyez? Ouais. Parce que le 6 de Pentacle, dans le conseil, nous parle d'équilibre, de générosité et de partage. Donc, on conseille à l'autre personne d'être dans la générosité, dans le partage et dans l'équilibre. Voyez? Parce que la générosité mutuelle, elle est essentielle pour le bien-être de la relation. L'échange, qu'il y ait un échange équilibré, c'est pareil. On donne, on reçoit. Pour avoir une relation harmonieuse, on donne, on reçoit. C'est ça. On partage avec son partenaire. Pas
pas que des finances, du temps, de l'attention. Voyez? Je pense que l'autre doit aborder la relation avec une attitude de générosité et d'ouverture, doit être attentif aux besoins de l'autre, doit partager des choses avec l'autre, doit créer un environnement de soutien et de compréhension mutuelle, considérer les besoins du partenaire. C'est le conseil qui est donné à l'autre personne. Après, tout le monde n'est pas capable de le faire. Parce que la générosité, l'empathie, le partage, ça enrichit la relation. Ouais. On va regarder l'issue de la guidance, les poissons. Allez, poisson sentimental, janvier 2025. Oh, psouf, je la recouvre tout de suite parce que j'ai la grande prêtresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La grande prêtresse avec le roi de Pentacle. Ok. Alors, je vais avoir bien sûr 40 millions d'hésitations. Alors, si je prends la grande prêtresse et le roi de Pentacle, bien évidemment, j'ai envie de parler de sagesse et de stabilité. Ouais, d'intuition et de réflexion. Oui. Mais je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Parce que j'ai beaucoup d'hésitations. J'espère que quelqu'un n'est pas dans une relation par rapport au financier. Voilà, c'est aussi une possibilité. Mais le roi de Pentacle, généralement, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de serein. C'est quelqu'un qui veut s'inscrire dans une relation durable. C'est quelqu'un qui n'aime pas les rencontres multiples. Vous voyez, non, 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 non. C'est quelqu'un qui veut une belle histoire basée sur une belle histoire sur des bases solides. Vous voyez, il est en couple avec quelqu'un qui partage il partage les mêmes valeurs que l'autre personne. Il se projette sur le long terme. En même temps, j'ai envie de vous dire que les poissons, on vous dit de vous impliquer dans une relation. Enfin, non. De vous impliquer sur ce qui compte réellement pour vous. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Vous impliquer dans une relation qui compte réellement pour vous. La grande prêtresse, pour moi, oui, c'est l'intuition. Oui, c'est la relation plus équilibrée. C'est pareil, ça parle de long terme, la grande prêtresse et le roi de Pentacle. Je pense qu'il y a une relation qui peut être vécue secrètement. Est-ce qu'il y a des sentiments qui ne sont pas encore avoués? Oh là là, j'en remets une. Ah, ça m'énerve. Ben oui. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des blocages, il y a des doutes. Je vais en remettre une. Parce que vous pouvez effectivement, l'heure est à la réflexion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la relation, on vous dissimule des trucs. Peut-être que vous êtes déjà dans un couple établi. Pourquoi pas? Et il y a une période de blocage, parce qu'il y a des doutes qui planent sur la continuité de votre union. L'heure est à la réflexion. J'en remets une avec la grande prêtresse et le roi de Pentacle. Ouais. C'est comme si vous deviez... vous recentrer sur vos perceptions intérieures, sur votre intuition. Voyez? Oui. Il y a des choses cachées qui peuvent vous intriguer. Allez au-devant des problèmes, ne vous repliez pas sur vous-même. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, bah, encore du Pentacle. Hein. Encore du Pentacle. Ouais. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle. Il transforme les choses, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, il s'investit dans quelque chose de nouveau. Le valet de Pentacle, c'est... Ouais. Pour moi, ouais, je suis désolée, mais j'ai beaucoup d'hésitation. Moi, le valet de Pentacle peut dire qu'il est temps de parler. Il est temps de communiquer avec quelqu'un, de parler de la suite. Ah oui, complètement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? L'autre personne veut quoi? Pour moi, vous devez être prêt à avancer et vous devez être prêt à évoluer avec le valet de Pentacle. J'en remets une dernière, je suis désolée, mais j'en remets une dernière.
Ouais, bien. Ok. Ouais. Ah bah ouais, hein, de toute façon, là, il y a des poissons qui sont dans une relation où il y a de l'hostilité, où il y a de la malhonnêteté, où il y a de la trahison. C'est ça, hein. Là, il y a une relation qui est en difficulté, il y a des conflits, il y a de la tension, on s'écoute pas, on met plein la tête. Alors, deux possibilités. Si vous souhaitez réparer la relation, il faut pardonner, communiquer, repartir sur de bonnes bases. Il y a quelqu'un qui doit accepter la responsabilité de ses actes, faire amende honorable, demander pardon. L'autre doit accepter les excuses. Et, vous voyez, il y a tout ça avec le 5 d'épée. Il y a tout ça avec le 5 d'épée. Pour les autres, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas intéressés parce que trop de mensonges, trop d'embrouilles et j'en ai ras le bol, on vous dit d'aller vers quelque chose de plus stable, d'aller vers quelque chose, d'aller vers une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Mais clairement, quoi. Là, c'est difficile. On peut avoir des poissons qui ont le sentiment de se faire toujours avoir, d'être toujours blessé par l'autre, d'être mal aimé. Est-ce que vous êtes trop doux? Est-ce que vous vous pliez sans arrêt au désir des autres? Je ne sais pas. Mais là, c'est comme si vous deviez retrouver une sorte d'équilibre dans votre vie sentimentale. Mettre des choses en place pour lever des blocages. Parce que là, franchement, elle ne doit pas être évidente votre situation, les poissons. De toute façon, c'est le 5 de coupe. Hein. C'est le 5 de coupe qui vous invite à faire le deuil d'une relation, à faire le deuil de votre passé pour passer justement à autre chose. Voyez, il peut y avoir quelqu'un aussi qui porte en elle, il peut y avoir une personne qui porte en elle des conflits passés qu'elle n'arrive pas à résoudre et qui peuvent entraver une relation. Il y a quelqu'un qui peut rendre la vie difficile à quelqu'un d'autre. Voyez? Donc au bout d'un moment, on peut aider les autres à faire le deuil d'une ancienne relation. Mais franchement, est-ce que quand on rencontre une nouvelle personne, on est là pour ça? Chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'estime dans une relation, on n'est pas le psy de l'autre, quoi. C'est pas notre rôle d'être le psy de l'autre. Enfin bref, je m'égare un peu, mais il y a un peu de ça quand même hein, dans cette guidance. En tout cas, ça a l'air d'être compliqué pour vous les poissons. Allez, on va prendre encore quelques petits messages. Poisson, sentimental. On en prend, je vais encore. Oh, allez. Wow. Ok, bah tant pis, il y en a beaucoup, mais... purée. Pardon. Oh, j'ai dit un gros mot, mais moche, là. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Ok, alors il y en a beaucoup, mais je pense elle parce qu'elle est intéressante, parce qu'on a le 7 de coupe, et on a je m'illusionne. Donc c'est intéressant. Allez, les... Oh non. Oh purée, ok, c'est pas grave. Ah purée. Alors les petits messages, oh purée. Vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui vous parlent pas, vous les laissez de côté et vous adaptez en genre. C'est énorme. En même temps, il y en aura pour tout le monde. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble. Je viens vers toi, je reviens vers toi. Ah, l'angoisse. Et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Bonne chance, puis bon courage. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance, cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir pour être heureux. Ouh, dis donc, c'est... pas évident du tout, là, votre situation pour moi, les poissons. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Bon, après, bien évidemment, moi je dis au secours, quelle horreur, parce que voilà, mais après, chacun fait ce qu'il veut, si vous, c'est ce que vous voulez. Après tout, si ça peut vous rendre heureux. Mais je n'ai pas l'impression que vous le soyez, moi. Vous voyez ? 5 de coupe.
Attachement au passé, situation douloureuse, échec, erreur, c'est ça. Il y a des liens, des attachements, il y a quelque chose voyez, on est enfermé dans des émotions négatives. Il y a quelque chose qui vous freine. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers un futur positif avec le 5 de coupe. Voyez, je ressasse des vieilles émotions, ça m'alourdit, ça m'empêche de vivre au présent. Il est temps, en fin de compte, dans cette guidance pour vous les poissons, dans votre vie sentimentale, il est temps de tourner votre regard vers quelque chose de constructif, vers quelque chose de positif. Allez de l'avant. Si vous n'arrivez pas à oublier une ancienne relation, il est temps de prendre conscience de l'impact que ça cause sur votre vie présente. Il y a des portes de sortie pour moi. Voyez ? Il y a de nouvelles possibilités, il y a de nouvelles opportunités qui sont accessibles pour vous dans votre vie sentimentale. Mais pour ça, il faut apprendre à lever le regard. Il est temps de vous focaliser sur des choses plus positives pour avancer. Quand on est ouvert à ce que la vie nous apporte, on peut voir enfin les nouvelles possibilités. Voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.